le Seigneur me met vraiment à cœur de préciser de quoi je parlais auparavant. Donc en Amérique du Sud, c'est ceux qui ont reconstruit le temple de Salomon, c'est au Brésil, c'est Edir Macedo. Et il proposait de faire des sacrifices d'argent, c'est-à-dire de donner sa dîme à l'église. Euh, les personnes devaient faire un sacrifice sur leur salaire, un sacrifice d'argent. Et c'est pour ça qu'il a pu construire le temple de Salomon. Alors si vous regardez, euh, c'est vraiment spectaculaire. Un peu trop de spectacle à mon goût. Et c'est vraiment judaïsant. Puis en même temps, on se dit, il y a un petit peu de catholicisme. Il y a trop de religion. Mais je suis sûre que dire Macedo ou Macedo est chrétien, qu'il a le Saint-Esprit. Mais je pense qu'il a été très mal influencé. À un certain moment dans sa vie, il s'est tourné vers un théologien pour apprendre. Je ne sais pas, mais enfin, je ne vous ai jamais présenté. Bon, je l'avais présenté sur Internet, le top de Salomon, il y a longtemps, longtemps. Mais j'avais mis toute une mise en garde en disant que c'était un peu trop spectaculaire, un peu trop... C'est un peu pompeux, ce temple, ils ont été chercher des pierres en Israël pour le construire. Enfin, tout ne vient pas d'Israël, mais il y a un peu trop de religion juive. Parce que le juif, il y a plusieurs juifs de la Bible. Si vous prenez un David, un Jérémie et de nombreux autres juifs, ils luttaient contre la religion juive. Lisez Ésaïe chapitre 1. Alors, je voulais quand même préciser que dire Macedo ne sacrifiait ni des poules, encore moins des êtres humains, et c'était, on faisait un sacrifice d'argent pour Dieu, pour qu'il nous bénisse. Alors, j'ai bien regardé pendant longtemps beaucoup de vidéos de la part de cette église, enfin, des vidéos sur plusieurs années. Et je pense que maintenant il est devenu âgé, il doit avoir 70 ans, 70 ans, peut-être même plus. Et il a acquis une certaine sagesse. C'est-à-dire, je pense qu'il s'est détaché de certaines influences. Parce que lorsqu'on devient chrétien, soi-même tout seul devant Dieu avec la Bible, on ne rebâtit pas le temple de Salomon. Alors, ce sont des chrétiens, et Paul dira ne discutez pas les opinions. Mais vraiment, il y a eu un moment où ils étaient un peu trop dans le spectacle et un peu trop judaïsants. Et cette histoire de sacrifice, le Brésil, c'est le vaudouisme et le catholicisme. Donc, c'est les sacrifices. Et je ne sais pas aujourd'hui
s'il referait ce qu'il a fait à ce moment-là, il y a plusieurs années. Il n'enseignait pas la même chose. Il enseigne une chose essentielle, je l'ai écouté vaguement 3 minutes. Il enseigne le pardon. Pardonner, pardonner, pardonner. Et ça, je voudrais juste insister sur Dieu nous demande très peu de choses, mais il nous demande de pardonner. Et il nous dit, je te pardonne tout, 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 j'efface tout, je te fais page blanche, tu repars à zéro. Fais la même chose de ton côté. Parce qu'au moment où on ne pardonne pas, on va entretenir de la vengeance, de la haine. Moi, j'ai le droit à une certaine justice. Je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres. On a des très bons arguments. Et alors, Dieu nous demande de pardonner et d'oublier. Et le chrétien, il prie pour la conversion, pour que les personnes auxquelles on a pardonné puissent elles-mêmes découvrir d'être entièrement pardonnées par Dieu. Le repos en Jésus, le repos de les pensées, de l'âme, plus de culpabilité, plus de honte, plus de haine, plus de besoin, plus d'envie, plus de... Et la joie, et la paix, et l'amour, et la bonté, et la bienveillance, le Saint-Esprit, la douceur et les forces de Dieu et la sagesse.